Salut à tous, aujourd'hui on va faire le débrief du dernier match de phase de poule de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG. J'ai intitulé cette vidéo La qualif et c'est tout parce que le PSG souffre toujours des mêmes problèmes. On a l'impression que le PSG ne progresse pas. D'ailleurs je tiens à remercier, petite aparté, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Il n'y en a pas beaucoup mais continuez à venir et continuez à vous abonner et mettre des pouces, c'est sympa, merci à tous. Voilà. Donc un PSG qui souffre toujours des mêmes problèmes, un manque d'intensité, un manque de pressing, un manque de réalisme. Ça c'est ce qu'on peut dire en général. Alors la première mi-temps c'était une mi-temps agréable, il y a eu du rythme, ça a bien joué d'un camp à l'autre, mais il y a eu aussi beaucoup de déchets techniques, que ce soit du côté Dortmund ou du côté parisien. Des centres ratés, des touches ratées, des dégagements ratés, des passes mal ajustées, des frappes pas cadrées. Franchement, quand on regarde ce match-là, niveau qualité technique simplement, ne serait-ce qu'une bonne passe dans l'intervalle ou faire une bonne sortie de touche, une bonne rentrée de touche, il y a des choses qui ont été ratées qui sont vraiment pas bonnes à ce niveau-là, qui sont pas acceptables. Alors, première mi-temps. Un 10 minutes d'intensité du côté Dortmund qui ont bien mis en difficulté le PSG. Ensuite, le PSG a repris la main avec ses attaquants, ses milieux plus rapides contre une équipe de Dortmund qui n'est pas très rapide. Hummels, Süle, même le troisième, là, Schutterbeck, je crois qu'il s'appelle. Enfin, il n'était pas titulaire. Ce pas des joueurs très rapides, c'est des joueurs qui sont bons de la tête, qui font un 90, 95 kilos. C'est des costauds, les gaillards, mais c'est pas les plus rapides. Donc le PSG a bien joué sur ses points forts sur les transitions, notamment avec le milieu à 3 intéressant, avec Vitinha et Zahir Emery. Vitinha, il a sa qualité de frappe, ça c'est vraiment un gros plus par rapport à Verratti. Mais globalement, le PSG a été quand même passif. Ils ont quand même dominé, mais ils ont manqué de réalisme, clairement. Ça, je vais le redire, j'ai l'impression de me répéter avec cette équipe du PSG. Donc le PSG a plutôt dominé le milieu de terrain. Özcan et Brandt, côté Dortmund, ont une bonne activité. Brandt a bien tiré les coups francs, mais ils se sont éteints en deuxième mi-temps, parce que Dortmund a joué, je crois, 3 matchs en 8 ou 9 jours. Ils avaient un match de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. Donc c'était en deuxième mi-temps, ça Courbis l'avait dit, ils n'allaient plus avoir d'essence dans le réservoir. Il avait vu juste. Alors le retour de Süle sur la frappe d'Mbappé, c'est quand même beau, parce que la course qu'il fait, le retour, la petite façon dont il lève sa jambe quand il continue sa course pour un joueur de ce gabarit-là, c'est quand même pas mal. C'est vraiment une magnifique intervention. Dortmund était prenable. Et le PSG a eu 3 énormes occasions en 30 minutes. On va les détailler un peu. Ils auraient dû marquer. Barcola, il joue bien le coup. Il fait son petit enveloppé, il tombe sur le poteau. Bon, c'est pas mal. C'était ce qu'il fallait faire. Par contre, Barcola va vraiment falloir... Il a été meilleur que le match contre Newcastle, Barcola, mais va vraiment falloir qu'il prenne du gabarit, qu'il fasse un peu de muscu, Barcola. Parce qu'au tour suivant, tu vas retomber contre des mecs de l'Atlético ou des mecs du Bayern de City. Tu vas retomber sur des Upamecano, sur des Jiménez, des Akanji. Il va se prendre 2 coups d'épaule, il va pas se relever. Voilà. Donc côté Dortmund, on a aussi vu Füllkrug qui a fait des bonnes remises. Voilà. Toujours pas satisfait de la défense du PSG. Marquinhos, c'est toujours mou. Mourquinhos, c'est toujours mou. Toujours faible dans les duels. Hakimi, c'est pareil. Hakimi sur le but, ça vient de son côté. Hakimi, il monte beaucoup, mais il redescend pas assez. Il a des fautes de concentration, il tente des relances trop compliquées. Ça manque de communication entre les 4 de derrière. Lucas Hernandez, fébrile. J'ai l'impression que depuis le retour de sa blessure, c'est plus le même joueur. J'ai l'impression qu'il manque de confiance en lui, qu'il s'énerve vite. Donc voilà. Donc les 3 occasions du PSG. Alors Kolo Muani, il fait une très belle course. Il joue sur la vitesse, c'est ce qu'il fallait faire. Transition rapide, on envoie un mec à la limite du hors-jeu. On va créer un décalage. Kolo Muani, il a 2 occasions. Il n'en met aucune. Très décevant, Kolo Muani, il bouffe la feuille. Mbappé, sur son occasion, on en a parlé, le retour de Süle, peut-être qu'il doit tirer un peu plus fort. Mais voilà, et le tir de Barcola sur le poteau. Donc voilà, c'était les 4 grosses occasions du PSG ratées. Un bon PSG doit en mettre au moins 2. Le PSG a bien défendu sur sur les coups francs de Dortmund. Les joueurs de Dortmund étaient toujours un peu en avance. Un bon Donnarumma. Il n'y avait pas eu beaucoup de travail, mais il a bien fait le travail.
Voilà, donc le PSG a dominé sur les passes réussies, sur les corners, sur les tirs cadrés, hein, mais toujours un manque de réalisme. Dortmund en deuxième mi-temps, regardez Adeyemi, Oscan, Brandt, ils en pouvaient plus les mecs, ils étaient cramés. Donc ce Dortmund était prenable. Le PSG a bien joué sur sa vitesse. Un beau but de Zaïre Emery. Il y a quand même un gros problème côté du Paris Saint-Germain. C'est qu'en fait, ton meilleur joueur, c'est Zaïre Emery, j'ai envie de dire. Surtout en deuxième mi-temps, il récupère, il amène de la percu, il va au bout de ses actions, il alterne jeu court, jeu long, c'est lui qui met le but, il fait des centres, il fait des retours, le mec se donne, il va à fond dans les duels. C'est le meilleur Parisien. Quand ton meilleur joueur, c'est un joueur de 17 ans, c'est qu'il y a quand même un problème, quelque part. Kang In-lee, il a encore tenté quelques bonnes passes, mais du déchet. Voilà, Kimi qui défend toujours pas mal, hein, qui sait toujours pas défendre. Alors me parlez pas de Dembélé, certains ont dit oui, on va vraiment ressentir l'absence de Dembélé. Honnêtement, que ce soit Dembélé ou Kolo Muani à droite, ça change pas grand chose. Il n'y a pas de but en plus, hein, avec ou sans Dembélé, il n'y a pas plus de buts. Donc c'est pas vraiment lui qui a fait les diffs. Donc le PSG, on peut parler un peu de Luis Enrique qui à la fin a demandé de se calmer. Il a donné la consigne aux joueurs de se calmer, de jouer calme. On a vu qu'Mbappé était un peu agacé. Mbappé voulait jouer la gagne. On l'a vu dans son attitude, il avait les bras ballants, il était énervé. Parce que là, le PSG a fait deuxième. Deuxième avec 8 points, c'est un deuxième de groupe faible. Ça veut dire que le PSG va jouer un premier. Les premiers, j'ai regardé un peu les probabilités que le PSG a d'avoir comme adversaire. Il y a le Bayern, il y a City, il y a l'Atlético, il y a Real, il y a Arsenal. Eux, ils sont réalistes. Kane, Haaland, Vinicius, ces joueurs-là, quand ils vont avoir une occasion, il ne va pas leur en falloir 4. Eux, ils vont avoir 2 occasions, ils vont mettre les 2. Donc attention au 8e, le PSG. Le PSG a encore du temps. Les 8e de finale, c'est pas tout de suite. Donc on peut se dire que le PSG ne peut que progresser dans le domaine du réalisme. J'espère, parce que là, sinon, c'est mal barré pour eux pour les 8e. Voilà, quand même une bonne chose à souligner, c'est que le PSG se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est la 12e fois d'affilée. Seuls le Bayern et le Real ont fait mieux. Donc ça, c'est bien. Donc je voulais revenir sur la fin du match. On a vu Mbappé un peu agacé. Et là, Enrique, qu'est-ce qu'il se dit ? Il savait que Milan avait repris l'avantage contre Newcastle. Donc il se dit, on est qualifié, on est 2e. On va pas faire la fine bouche. Hein. Enrique, il avait un peu peur. C'est un mec fier, Enrique. Hein. C'est un Espagnol. Il avait peur pour sa réputation d'être le premier entraîneur à ne pas être qualifié pour les 8e. Est-ce qu'il a joué petit bras ? Est-ce qu'avec un peu de panache, tu aurais pu être premier du groupe ? Oui, avec un peu de panache, avec un peu de réalisme. Avec du réalisme ce soir et du réalisme contre le match d'avant, contre Newcastle, tu étais premier sans trop de soucis. Maintenant, c'est comme ça. C'est un gros défaut du PSG. On espère qu'ils vont le corriger rapidement pour les 8e, parce qu'en 8e, le PSG va jouer du très très lourd. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce match ? Non, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je regarde un peu les compos rapidement. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Mais un Dortmund cramé en deuxième mi-temps. Je veux dire, ça s'est vu à 70e minute, les joueurs n'en pouvaient plus. Il fallait terminer le taf, en fait. Le PSG n'est pas assez tueur. Fallait terminer le taf. Kolo Muani, il doit en mettre au moins une, quoi. Il doit en mettre au moins une des deux, quoi. C'est... Trop d'occasions ratées, c'est ça, ils vont s'en mordre les doigts. Ils vont prendre City ou le Bayern, ils vont pleurer. Les supporters, peut-être les joueurs seront contents, mais le but de la Champions League, c'est d'aller loin. Si tu peux prendre une équipe un peu moins forte en 8e et aller faire un quart, déjà, c'est bien. C'est pas la Champions League. Hein. C'est... Voilà, quoi. Donc le PSG qui a quand même une belle réaction. Qui a vite réagi, mais le PSG, quand on a une équipe aussi chère, on ne doit pas être une équipe à réaction, on doit être une équipe dominante, on doit être une équipe de tueurs. Ça n'a pas été le cas. C'est bien dommage, surtout en sachant que le PSG va jouer un premier de groupe. Voilà quoi. Donc on espère que le PSG va vite progresser. Je dis toujours la même chose, j'ai l'impression de me répéter, c'est incroyable.
J'ai l'impression que ça fait 3 fois que je fais la même vidéo sur le PSG, que je dis qu'ils sont mous, qu'ils manquent de pressing et qu'ils manquent de réalisme. C'est incroyable. Mais la vérité est là. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce. Salut à tous. À bientôt. Bye.